En 1981, plusieurs bornes d'arcade du nom de Polybius apparaissent soudainement du jour au lendemain à Portland, dans l'Oregon aux États-Unis. Sur ces mêmes bornes, un jeu au graphisme révolutionnaire du même nom est jouable, Polybius. Il fait la fierté de la ville, surtout au début, mais devient rapidement aussi son plus grand fardeau. Des dizaines d'enfants atteints de terribles migraines, de convulsions, d'addictions, d'hallucinations et de décès dans le pire des cas. À tel point qu'à peine un an plus tard, au beau milieu de la nuit, toutes les bornes d'arcade Polybius sont mystérieusement retirées de toutes les salles d'arcade. Et avec elles, tout souvenir de Polybius, ainsi que les petits secrets que l'entreprise derrière veut dissimuler. Réapparu en 2000 sur internet et encore irrésolu de nos jours, installez-vous bien confortablement car voici l'histoire de Polybius. Je vous souhaite la bienvenue dans Mysteria. On va commencer cette vidéo en posant le contexte. Nous sommes en 1981 et depuis quelques années, un phénomène incroyable se propage partout dans le monde, les jeux d'arcade. Il y a pas mal de classiques qui voient le jour, comme Space Invaders, Asteroid, Galaxian, Pac-Man, Frogger et Donkey Kong, pour ne citer que les plus gros mastodontes de l'époque. Et alors que, comme vous pouvez le voir, les graphismes sont relativement similaires d'un hit à un autre, une nouvelle borne d'arcade avec son jeu exclusif va être déployée. Cette borne s'appelle Polybius. Les premières ont été installées à Portland, dans l'Oregon, et sont arrivées de nulle part. Au beau milieu de la nuit, une dizaine de bornes Polybius apparaissent dans cette ville de plus d'1 demi-million d'habitants. On parle d'un jeu au graphisme en semi-3D, avec un gameplay addictif et des niveaux envoûtants, des couleurs vives, des musiques rapides et elles aussi envoûtantes. La machine Polybius est lancée. Voici un court extrait de reconstitution du jeu. S'il vous plaît, si vous êtes photosensible ou sujet à l'épilepsie, rendez-vous au timecode que je vous affiche juste ici. Merci. Certes, en 2024, Polybius ne nous ferait pas sauter au plafond, mais imaginez-vous un peu en 1981. À l'époque, c'était, d'après les témoignages, un gameplay jamais vu et un mélange de genres unique. Des moments de shoot 'em up, des énigmes, des passages en vue isométrique. Le tout dans un univers psychédélique, de quoi rendre accro n'importe quel joueur en quête de nouveautés. Au début, tout allait bien et les nouveaux joueurs découvrant ce nouveau jeu étaient de plus en plus nombreux. Au début, tout allait bien. Au début. Le succès de Polybius est fulgurant. Les files d'attente s'allongent devant les bornes, l'argent coule à flot pour l'entreprise derrière et les joueurs ne peuvent se passer de leur dose quotidienne. Mais l'envers du décor est sombre, très sombre. Des maux de tête ainsi que des nausées violentes font rapidement leur apparition chez certains joueurs. Difficile au début de faire le lien avec le jeu, d'autant plus qu'à l'époque, les forums et les réseaux sociaux n'existent pas. Le phénomène reste confiné à Portland et donc n'attire pas l'attention des médias. Et il n'est pas assez présent malheureusement pour intéresser la presse ou les journaux locaux. J'insiste sur ces éléments car vous allez voir qu'il y a très peu de témoignages vérifiés sur Polybius. Les premiers remontent d'ailleurs au début des années 2000, soit presque 20 ans plus tard. Mais nous y reviendrons dans un petit moment. Non seulement les joueurs souffrent de maux de tête et de nausées, mais au fil des semaines, les impacts néfastes de Polybius semblent s'intensifier. Certains parlent de confusion, de perte de mémoire et, dans le pire des cas, de convulsions et d'épilepsie. Ce dernier facteur peut s'expliquer assez facilement au vu des images du jeu. Un peu plus d'un mois après le déploiement mystérieux des bornes d'arcade, les joueurs remarquent quelque chose d'inhabituel. À intervalles réguliers, des hommes en costume noir, cravate, chemise et chaussures se rendent sur les machines pour collecter des données et modifier des paramètres. Quelles données et quels paramètres, personne ne le sait. Cette étrange activité des hommes en noir incite de nombreux joueurs à se demander si Polybius n'est pas lié au gouvernement ou à une quelconque organisation secrète. Et du coup, absolument tous les ingrédients d'une belle théorie du complot sont réunis. Des bornes d'arcade installées du jour au lendemain, des hommes habillés tout en noir, des maux et problèmes physiques violents, en gros un cocktail explosif d'argent, de dangerosité et de mystère. L'histoire de Polybius se poursuit jusqu'au milieu de l'année 1982. Le cas des nausées, des maux de tête et de l'amnésie se multiplient, et les cas d'épilepsie deviennent de plus en plus violents. Et c'est alors que trois grandes théories se mettent à circuler autour du jeu d'arcade. Soit il s'agirait d'un programme gouvernemental, de contrôle mental par exemple, soit d'une expérimentation sur la manipulation psychologique via les jeux vidéo, ou alors d'un coup marketing. Ce qui est sûr, c'est qu'en un an, le jeu a fait des ravages.
Du côté des hommes en noir, ces derniers continuent à venir une fois par mois pour collecter les sommes colossales d'argent amassées par les machines, ainsi que des tonnes de données incompréhensibles pour les joueurs. Et puis, tout pile 1 an après son apparition, le drame. Un matin, les joueurs, accros à Polybius maintenant, découvrent avec stupeur que toutes les bornes d'arcade ont disparu de Portland. Absolument toutes. C'est là que les théories du complot explosent. Le succès du jeu, bien que limité à une seule ville, était fulgurant déjà, et sa disparition l'est tout autant. À ce stade de la vidéo, les amis, il est important, très important de préciser que tout ce qu'on a vu jusque-là se base sur des choses non vérifiées, sur des on-dit, sur des théories, mais rien de vérifié. N'importe qui sur internet peut témoigner, et tout ça n'est que spéculation depuis 40 ans. Maintenant, en revanche, on va parler beaucoup plus concret, et on va essayer de résoudre, ensemble, le mystère de Polybius. Soyons clairs, l'existence du jeu original dans sa version arcade n'a jamais été prouvée. La trace la plus ancienne que nous ayons de Polybius remonte à 1998, grâce à la Wayback Machine d'ailleurs. C'est sur le site CoinOp que l'on retrouve les premières mentions du jeu, dans un petit article qui lui est consacré. Les gérants du site, au travers de cet article, affirment avoir une ROM du jeu, une sorte de copie que l'on peut lire uniquement sur ordinateur. Le jeu lui-même n'est pas accessible sur cette ROM, mais un écran d'accueil y est présent. On peut y lire sur cet écran d'accueil quelques lignes de texte, comme par exemple Insert Coin pour insérer une pièce, et Press One Player pour appuyer sur le bouton 1. En bas de l'écran d'accueil, il y a une ligne intéressante, c'est un copyright. 1981, Sinneslotion. Et voilà notre première piste. Sinneslotion, c'est un mot allemand qui n'existe pas. Le mot est grammaticalement correct, mais il n'est utilisé ni répertorié dans aucun dictionnaire allemand. Sinus signifie sens et Lotion signifie privation. Donc Sinneslotion pourrait signifier quelque chose comme privation des sens ou suppression sensorielle. Une suppression des sens, une désinhibition de la personne, cela correspond plutôt bien à l'histoire de Polybius jusqu'à présent. Le site CoinOp que j'ai mentionné précédemment possède aussi un espace commentaire. Datant de 98, cet espace est naturellement bien rempli. On y trouve de tout. Des gens qui affirment avoir joué à Polybius, d'autres qui le considèrent comme un gros canular, et même des personnes qui prétendent être liées au jeu. Difficile de démêler le vrai du faux, mais un commentaire daté de 2006 m'a semblé particulièrement pertinent. Il est assez long, mais n'hésitez pas à faire une pause si vous voulez le lire en entier. Moi, je vais juste vous le résumer. Je m'appelle Steve Roach, et il est temps de mettre fin à toutes ces spéculations. Sinneslotion est ma société que j'ai fondée en 1978. Je suis principalement basé en République tchèque, et c'est une entreprise américaine qui nous a commandé Polybius. Le jeu misait sur des graphismes innovants et un gameplay addictif. Une fois le prototype livré, la compagnie était contente et nous a assuré que le jeu serait limité dans le temps. Et peu après, nous avons reçu une terrible nouvelle. Un garçon de 13 ans, à Portland, avait souffert d'une violente crise d'épilepsie quelques jours seulement après avoir installé les premières bornes Polybius. Et bien que son témoignage fasse relativement sens, ce fameux Steve Roach n'apporte ni preuve ni fait. Au fil des années, le mystère de Polybius s'épaissit car les souvenirs s'effacent avec le temps. Vers la fin des années 2000, Brian Dunning, un producteur et acteur américain, affirme haut et fort que Polybius n'est qu'une légende urbaine. Il s'appuie sur un vieil article de presse des années 80, relatant le cas de 2 jeunes enfants tombés malades le même jour à Portland, en 81. Le premier aurait souffert d'une migraine très intense, après avoir joué pendant des heures à la borne d'arcade Tempest, tandis que le second aurait eu d'atroces douleurs à l'estomac après avoir passé plus de 28 heures à jouer à Asteroid, dans le seul et unique but d'atteindre la première place. Ces 2 bornes d'arcade, Tempest et Asteroid, ont bien existé et ça on en est sûr. Suite à ces événements, Dunning précise que le FBI se serait rendu sur place pour vérifier la situation plutôt inquiétante. 2 enfants gravement malades à cause de 2 bornes d'arcade bien réelles. Des agents soi-disant du FBI se rendant sur place une seule fois pour vérifier ce qui s'y passait. Je trouve que l'histoire est étrangement proche de celle de Polybius, n'est-ce pas? Ah, au fait, est-ce que vous vous rappelez ce fameux Steve Roach, le type qui dit vivre en République tchèque et qui dit être le directeur de Sinneslotion et le créateur de Polybius? Eh bien, ce même Steve Roach a fondé en 1996 une école de redressement pour mineurs en République tchèque, dans la ville de Jelenice, où il était d'ailleurs directeur avec sa femme. Eh bien, cette fameuse école de redressement pour mineurs qu'il a créée a été fermée 2 ans plus tard, à cause d'abus, de coups, de blessures sur mineurs.
L'école de redressement était tenue par des monstres qui faisaient des actes abjects, et Steve Roach ainsi que sa femme étaient parmi ces monstres. Je vais vous afficher un témoignage poignant que je ne traduirai pas. Si vous parlez anglais, faites pause et lisez, à vos risques et périls. En apprenant ça sur Steve Roach et en connectant la théorie de Brian Dunning concernant le fait que les événements liés à Polybius auraient été simplement volés de faits réels, les chances que Polybius n'ait jamais existé sont minces, très minces. Et j'ai trouvé une autre piste qui va mettre encore plus Polybius sur les rails de la pure invention et légende urbaine. Bon, rappelez-vous un peu plus tôt, quand je vous ai parlé des premières traces de Polybius et de Xenonslaughten sur internet. On les trouve en 98 sur le site CoinOp. Et justement, derrière ce fameux post sur CoinOp où Kurt Köhler dit chercher Polybius, il n'y a rien de fondé derrière. Absolument rien. Et en partant de ce principe, pas mal de personnes ont commencé à partir sur la piste que Kurt Köhler, justement, n'avait fait qu'utiliser des faits réels qu'on a parlé un petit peu plus tôt, les événements arrivés à des jeunes enfants à Portland, les agents du FBI les avaient mélangés ensemble, y avaient ajouté une dose de mystère et Polybius était né. Éventuellement dans le but de générer du trafic vers son site web. Étant fan de jeux vidéo et plutôt doué en informatique, il y aurait été plutôt facile de créer de faux écrans de jeux Polybius. Il aurait aussi été facile de créer une compagnie, et d'ailleurs rappelez-vous que Xenonslaughten n'existe pas. C'est un peu comme si une personne non allemande avait essayé de créer un mot un peu sombre et flippant, en prenant deux mots et en les combinant ensemble. Et justement, en parlant des agents du FBI, il y a un moyen assez simple de vérifier l'authenticité de Polybius. Et si jusque-là, beaucoup de choses se basaient sur des dires et des suppositions, ce que je m'apprête à vous montrer est un fait. Il y a une loi aux États-Unis, et de cette loi en découle un acte, le FOIPA. Pour faire très simple, c'est une loi qui permet à toute personne de demander des copies de documents du gouvernement fédéral. Le FOIPA s'applique à tous les organismes fédéraux, y compris le FBI. Et c'est ce qu'a fait une personne en 2017. Et il a obtenu l'acte en question. Cher monsieur, basé sur l'information que vous nous avez envoyée, nous avons cherché dans le système central. Malheureusement, nous n'avons pas pu identifier de documents en rapport avec votre requête Polybius Arcade Game. Et voilà, je vous ai à peu près tout dit de ce qu'on a sur ce mystérieux jeu d'arcade tueur d'enfants. Au final, qu'est-ce qu'on a? Quelques sites internet, quelques témoignages non fondés et c'est tout. Mon avis, c'est que Polybius n'est rien d'autre qu'une légende urbaine, très bien amenée, fondée sur des événements réels, mais n'en reste pas moins qu'une légende urbaine. Et si c'est le cas, ça fait plus de 20 ans qu'elle remue les méninges de dizaines de milliers de personnes. Et elle a mis en lumière le site internet CoinOp, donc si c'était le but, c'est un pur succès. Depuis, des bornes Polybius ont même été ajoutées dans des séries en tant qu'hommage, comme par exemple dans les Simpsons, ou plus récemment dans la série Loki. Mieux encore, il y a de vrais jeux vidéo qui ont été créés sur le descriptif fait par Kurt Köhler sur son site en 98. Comme d'habitude les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous avez vu, j'ai un peu changé le setup derrière. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et comme d'habitude, si vous voulez un peu plus de frissons, cliquez quelque part par là où je vous affiche ma dernière vidéo. Je vous parle de 10 photos étranges avec une histoire bizarre derrière, et je pense que ça devrait vous plaire. Et si vous l'avez déjà vu, cliquez plutôt par ici, où je laisse YouTube vous recommander une vidéo. Merci encore, bonne soirée et à la prochaine. Ciao.